Kikou! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo! Nous avons passé de nombreux moments et avons visité plusieurs sites sur San Pedro de Atacama et les environs. Cela serait trop long en une ou deux ou trois vidéos, alors nous avons réalisé une série en plusieurs épisodes pour vous faire découvrir tout cela avec nous. Bonne vidéo! C'est parti, il est 5 h du matin, direction les geysers. Et ben voilà, nous sommes arrivés aux geysers. On a mis environ 1 heure pour venir jusqu'ici. Au lieu de 3. Oui, ça va quand même plus vite. Alors là, en montant, on a vu donc au thermomètre de la voiture jusqu'à moins 18 degrés. Ouais. Ici, au niveau des geysers, il fait moins 13, en gros, quelque chose comme ça. Mais oui, donc il fait froid. Et là, le jour se lève. Et ben, on va tout simplement vous laisser admirer le spectacle. Et puis nous aussi, on va admirer ça. Hein. Moi d'abord. Oui. Pourquoi tu ris? Parce que c'est tactile, mais j'ai les gants. Alors, du coup, je prends le nez pour choisir ce que je veux. Ça réchauffe? Par manque de courage et parce que je déteste le froid, eh ben, je vous fais une vidéo de l'intérieur de la voiture. Et ce sera tout. Il fait moins 13. Et c'est très peu pour moi. C'est très joli, mais c'est bien quand tu vois ça de ton fauteuil au chaud. Alors, c'est un spectacle qui est magnifique et unique. Qu'est-ce que tu en as pensé, Didier? Alors, arrivé le matin comme ça, très tôt, ça fume énormément. Beaucoup plus que la dernière fois où on est venu, où ça fumait plus beaucoup parce que le soleil est pour beaucoup. Et la température aussi. Plus il fait froid, automatiquement, plus les geysers dégagent de vapeur. Qu'est-ce que j'en pense aussi? Au niveau... bon, c'est vrai que le spectacle est magnifique le matin, il faut le faire le matin. Mais j'ai aimé aussi la fois où on est arrivé un peu plus tard et où il n'y avait plus personne. C'était le calme absolu, un silence parfait. On était les deux seuls au monde. Et ben, j'ai quand même une préférence pour celle-là. Mais c'est bien d'avoir fait les deux. Hein, oui. Parce que ce matin, il y avait un monde incroyable. Ouais. Et pareil, j'ai aimé les deux versions. La toute petite déception que je pourrais avoir, c'est que, comme je vous l'avais dit la dernière fois, moi j'avais lu que c'était des geysers qui font 7 mètres de haut. Et je m'attendais à des geysers qui crachent à 7 mètres de haut, ouais. Pas à avoir de la fumée à 7 mètres de haut. C'est une petite surprise par rapport à ça. Mais ça, c'est une déception pour moi. Oui. Ouais. Mais vous inquiétez pas, on retrouvera certainement d'autres geysers ailleurs.
Non, c'est pas grave, et c'est très beau quand même. Ouais, Mais simplement, on s'attendait à des geysers qui crachent tout simplement à 7 mètres de haut. J'en ai pas vu, Voilà. donc je veux voir. Un jour, on verra. C'est ce qui fait que j'ai une petite préférence quand même pour la... Ah, toi aussi? Pour Le midi. la version quand on vient plus tard, parce qu'au moins on voit vraiment l'eau, on voit à quelle hauteur elle est, et ça permet On de la voit bouillonner, oui. la voir bouillir, etc. Et c'est peut-être, à mon point de vue, c'est un peu plus sympa. Oui, Mais j'ai préféré voilà, le midi. ouais. Ouais, moi aussi. Ouais. Mais je suis contente quand même d'être venue de bonne heure. Mais maintenant, c'est à vous de nous dire Oui. la version que vous préférez. Là où Dites-nous on dans est les seul, commentaires. tranquille, avec la vision de l'eau, ou le matin où il y a plein de monde et on voit énormément de fumée dans le soleil, etc. Dites-nous, je vous répondrai. Je pense que vous avez énormément de chance d'avoir Les deux d'avoir les deux versions, parce que je pense pas qu'il y ait beaucoup de touristes qui fassent les deux versions. Donc, vous avez la chance de pouvoir comparer et donc de nous dire laquelle version vous préférez. Bon. Ouais. Et on leur fait quand même des sacrés cadeaux. Hein. Oui. Bah oui. Mais parce que vous aimez bien. Mais avant tout, c'est pour nous qu'on le fait. Hein. On va redescendre un petit peu, je pense. Je sais pas ce que tu en penses. Et puis, on va essayer de se trouver un petit endroit sympa pour faire un petit déjeuner. Ouais. Alors, ce matin, on s'est levé à 4 h du matin pour pouvoir être à l'heure au geyser de bonne heure. Et le matin, comme ça, aussitôt, pas trop faim et pas trop envie de déjeuner. Alors, qu'est-ce que nous avons fait? Nous sommes allés à San Pedro de Atacama. Et donc, en fait, il y a une boulangerie. C'est un boulanger français qui fait des croissants. Il fait des viennoiseries. Et franchement, c'est super bon. Alors, nous sommes passés ce matin à la boulangerie. Nous avons pris des croissants. Regardez comme ils sont beaux! Bon, nous, en plus, on n'en mange plus souvent, parce que par ici, il n'y en a pas énormément. Alors, c'est vraiment un réel bonheur de pouvoir déguster des croissants, et ils sont super bons. Et c'est vrai qu'en France, actuellement, les croissants, des fois, ils sont même pas toujours excellents. Et ceux-là, ils sont vraiment, c'est des vrais croissants, ils sont super bons. C'est Andrés qui nous a conseillé cette boulangerie. Et je vous la conseille aussi si vous venez à San Pedro de Atacama. Ça s'appelle Franchuteria. Allez, on va déguster ça. En plus, on est au bord de l'eau. On est super bien. Pour le retour, nous avons décidé de prendre un itinéraire légèrement différent. Ça nous permettra de voir des paysages et des couleurs différentes. Et donc, on va dans cette direction-là, alors que l'autre route passe plus par là. Donc voilà, bon, on va découvrir, on va voir comment ça se présente. C'est Andrés qui nous a aussi conseillé cette route-là. On lui fait confiance. C'est cool parce que ça nous permet de voir des volcans qu'on n'avait pas encore vus depuis l'autre route. Et voici le volcan Cercabur. C'est une des plus hautes montagnes d'Atacama, 5971 mètres d'altitude. Regardez-moi cette vue. On entend même les petits oiseaux.
Là, on est en petite vitesse. Vous comprenez l'utilité du 4x4 maintenant? Alors, cette route que nous venons de faire, elle s'appelle la route del Diablo. Je pense que vous avez compris pourquoi. Il y a quand même beaucoup de creux, Des passages, oui, Ouais. relativement difficiles. Tiens, d'ailleurs, ça me rappelle les sorties 4x4 que je faisais avec mon ami Philou. Alors, toute la Haute-Saône le connaît, Philou. Les Vosges aussi. Tout le monde connaît Philou. Et c'est vrai que pour augmenter les difficultés, bon, on faisait des sorties 4x4 de nuit. Et bon, il prenait souvent l'appel et il me sortait souvent quand même des bourbiers. J'ai pas toujours été très bon. Mais là, on s'est vraiment bien amusé. Ah oui, tu vraiment t'es bien exceptionnel. amusé, Je me ouais. suis éclaté. Là, je referais bien dans l'autre sens. Bon, on n'aurait pas pu passer avec le camion là. Non, mais non, c'est impossible. Il y avait Trop étroit. trop étroit, et des passages beaucoup trop difficiles. Puis elle est assez fragile, je pense, la route. Hein. Oui, on aurait pu le mettre carrément, oui, ça peut s'ébouler d'un moment à l'autre. Vous avez vu, par moment, sur un côté de la voiture, il reste ça. Donc déjà, là, on a les deux roues, une dans le précipice, une dans le... Non, là, c'est pas possible en camion. Donc on est content d'avoir loué le 4x4, ça nous a permis de découvrir la route del Diablo. Bon, on savait quand même qu'on allait faire des petits trucs comme ça, donc c'est Oui, pour ça. Andrés aussi. nous avait prévenu qu'il y avait des passages délicats. Et donc vu qu'on a un 4x4 là, on a dit bah ok, c'est bon, on peut y aller. Oui, et puis Andrés fait de la moto, il fait de la moto partout, dans connaît toutes bien les le routes, terrain, il connaît ouais. exactement bien le terrain, il nous avait prévenu, donc il nous a dit « Ouh, ça va être difficile ». Et puis non, en fin de compte, ça va. On est content. On va dans l'autre sens. Non, Ah bon. Bah non. On va voir les termes alors. Oui, un peu plus bas, il y a des termes. On va voir si on peut vous montrer ça. Et voilà, nous avons rejoint les eaux naturelles de Puritama à 3500 mètres d'altitude. Tout à l'heure, nous étions à plus de 4000 mètres, 4300 mètres environ. Donc ici, il y a 8 bassins d'eau chaude sulfureuse riches en minéraux. Et c'est parmi les meilleures eaux thermales du Chili, entre 25 et 35 degrés. Et bien souvent, les tours touristiques, ils emmènent les touristes au geyser. Et bien souvent, ensuite, ça c'est l'étape suivante, la détente au terme de Puritama. Nous, on va pas les faire parce que bon, les thermes, c'est pas trop notre truc. Et puis, il y a trop de monde. Vous savez qu'on aime bien être tranquille. Là, je sais pas si vous voyez, il y a tous les véhicules qui sont stationnés là-bas. Donc, on aurait plutôt envie d'être tranquille. Donc là, on va reprendre la route un peu plus basse. On rattrape l'itinéraire habituel pour rejoindre ensuite San Pedro de Atacama. Et nous terminons cette journée avec un magnifique point de vue sur la vallée de la Luna et la cordillère de Celle. On a un modelage au niveau du relief qui est tout à fait extraordinaire. Je ne sais pas si vous en rendrez compte, on vous montrera aussi des images de drone. Mais bon, l'idéal c'est à l'œil nu, mais on essaye quand même de vous le partager, c'est vraiment magnifique. Et selon la lumière, ça donne aussi encore des aspects différents.